Nous allons faire la correction des exercices de concentration. Pour ce travail, tu as besoin d'un crayon et d'un surligneur. Commençons avec le numéro 1. Le sorcier Mélusine prépare une potion de guérison en dissolvant 30 g d'herbes mystiques dans 0,4 litres d'eau de source. Je prends mon surligneur jaune et je viens surligner les informations importantes. Quelle est la concentration en pourcentage masse-volume de la potion obtenue? Je viens surligner d'une autre couleur. Qu'est-ce qu'on me demande? Dans ce cas-ci, c'est la concentration en pourcentage masse-volume. Ça me permet de savoir ce que je dois faire. Première étape, écrire la formule. Concentration est égale à la masse de soluté en grammes. Je vais toujours écrire mes unités de mesure, divisé par le volume de ma solution en millilitres. Puisque je calcule un pourcentage, je sais que je dois calculer en millilitres parce que je vais finir par mettre mon équation sur 100 millilitres. Je viens ensuite écrire mes données. La masse de soluté est égale à 30 g d'herbe. Et le volume de ma solution est égal à 0,4 litres. Puisque je calcule en millilitres, je dois faire la conversion d'unité, ce qui me donne 400 millilitres. Maintenant, je peux faire mon calcul. Ma concentration est égale à 30 g d'herbe sur 400 millilitres. Mon objectif, c'est de transformer ça en pourcentage pour avoir le pourcentage masse-volume. Donc, j'ai choisi de faire un produit croisé sur 100 millilitres. On multiplie 100 millilitres fois 30 g divisé par 400 millilitres. Ça va me donner une concentration de 7,5% masse-volume. Dans ce numéro, c'est très important de ne pas oublier de faire la conversion d'unité. Numéro 2. Le mage Artémis mélange 20 ml d'essence de mandragore avec 80 ml d'élixir de rosée pour créer une potion de force. Quelle est la concentration en pourcentage volume-volume de la potion? Donc, j'ai surligné d'une couleur les informations importantes et de l'autre ce qu'on me demande de moi. Je viens ensuite écrire ma formule. La concentration est égale au volume de soluté en millilitres divisé par le volume de solution en millilitres également, puisque je veux calculer un pourcentage. Ensuite, j'écris mes données. Le volume de mon soluté. Le soluté, c'est la substance que j'ai en moindre quantité, en plus petite quantité. C'est 20 ml d'essence de mandragore. Et le volume de ma solution est égal à 80 ml. Mais pas seulement 80 ml. Je dois additionner les deux liquides ensemble pour avoir le volume total. Donc, je viens additionner mon essence de mandragore et mon élixir, ce qui me donne un volume total, un volume de solution de 100 ml. Ce que je cherche, c'est le pourcentage volume-volume. Je peux maintenant faire mon calcul. Ma concentration est égale à 20 ml d'essence sur 100 ml. Dans ce cas-ci, j'ai pas besoin de faire le produit croisé. Mon équation est déjà sur 100, donc je peux venir écrire ma réponse. Ma concentration est égale à 20% volume-volume. Numéro 3. La sorcière Morgane concocte un filtre d'amour en dissolvant 45 g de fleurs d'églantier dans 0,75 litres de larmes de sirène. On veut déterminer la concentration en pourcentage masse-volume du filtre d'amour. Je commence en écrivant ma formule. Ma concentration est égale à la masse de soluté en grammes. Je n'oublie pas d'écrire mes unités de mesure, divisé par le volume de ma solution en millilitres parce que je veux calculer un pourcentage. Ensuite, je viens écrire mes données. La masse de mon soluté, masse grammes, donc bien sûr je cherche l'information qui est en grammes, c'est 45 grammes de fleurs et le volume de ma solution est 0,75 litres de larmes.
Puisque je calcule un pourcentage en millilitres, je vais faire ma conversion d'unité. Donc, 0,75 litres de larmes est égal à 750 millilitres. Je viens l'écrire dans mes données. Je peux faire mon calcul. Ma concentration est égale à 45 grammes de fleurs divisé par 750 millilitres de larmes. Puisque je vais calculer un pourcentage, je fais mon produit croisé. Donc, 100 millilitres fois 45 grammes divisé par 750 millilitres, ça me donne un résultat d'une concentration de 6% masse-volume. Numéro 4. La sorcière Galadriel souhaite créer un élixir d'immortalité, mais les proportions doivent être soigneusement calculées. Elle utilise 120 grammes de poudre de météorite dans 1,5 litre d'eau d'éternité. Je viens surligner les informations importantes en jaune. 350 ml de nectar d'ambroisie dans 650 ml de rosée divine. 200 grammes de cristaux de vie dans 800 grammes de poussière d'étoile. Maintenant, j'ai plusieurs questions qui s'enchaînent, donc je vais m'assurer que ma démarche soit claire, propre et que les numéros sont bien déterminés. Je vais aussi surligner les informations importantes. Par exemple, dans le A, on me demande de calculer la concentration en pourcentage masse-volume de la poudre de météorite dans l'élixir. La stratégie que j'ai choisi d'utiliser est d'écrire la lettre de l'exercice, par exemple A, et ce qu'on me demande. Donc, concentration, masse, volume. Je commence mon calcul. On commence par écrire la formule, bien sûr. Concentration est égale à la masse de mon soluté en grammes divisé par le volume de ma solution en millilitres. Ensuite, mes données. La masse de mon soluté est égale à 120 grammes de poudre de météorite. Et le volume de ma solution est égal à 1,5 litres d'eau. Cependant, il faut faire attention, nous calculons en millilitres, donc je dois faire la conversion d'unité, ce qui est égal à 1500 millilitres d'eau. Prendre le temps d'écrire ces données, écrire les unités de mesure, etc., ça permet vraiment d'éviter des erreurs d'inattention. Je viens faire mon calcul, 120 grammes divisé par 1500 millilitres, et je fais mon produit croisé pour obtenir un pourcentage. Donc, 100 millilitres fois 120 grammes divisé par 1500 millilitres, ça me donne une concentration de 8% masse-volume. Passons maintenant au B. Calcule la concentration en pourcentage volume-volume. Donc, je viens écrire concentration est égal pourcentage volume-volume et je le surligne, ça me permet de bien déterminer ma démarche. Je viens ensuite effectuer mon calcul. Écrire ma formule. C est égal à volume soluté en millilitres. J'écris mes unités de mesure entre parenthèses, divisé par le volume de solution en millilitres. Et je viens écrire mes données. Donc, volume de soluté est égal à 350 millilitres de nectar. Le volume de ma solution est égal à 650 millilitres de rosée. Cependant, je veux le volume total, donc je vais additionner mes deux liquides ensemble. 650 millilitres plus 350 millilitres de nectar. C'est une étape il y a souvent des erreurs, donc il faut faire attention de s'assurer de bien les additionner quand il s'agit de deux volumes. Ça me donne un total de 1000 millilitres. Je peux ensuite faire mon calcul. Concentration est égale à 350 millilitres divisé par 1000 millilitres. Je cherche un pourcentage, donc je fais mon produit croisé sur 100. 100 fois 350 divisé par 1000 millilitres. J'obtiens un résultat de 35% volume-volume.
Maintenant le C. Calcule la concentration en pourcentage masse-masse des cristaux de vie dans l'élixir. Concentration est égale pourcentage masse-masse et je viens écrire ma formule. Concentration est égale à la masse de soluté en grammes divisé par la masse de solution en grammes. Je viens écrire mes données. La masse de mon soluté est égale à 200 grammes. Si j'ai une hésitation, je sais que mon soluté est la substance qui se retrouve en plus petite quantité. Dans ce cas-ci, ce sont les cristaux. Donc 200 grammes de cristaux. La masse de solution est égale à 800 grammes de poussière. Dans ce cas-ci, je calcule un pourcentage masse-masse, donc je dois venir additionner les deux masses pour obtenir le total. Donc 800 grammes plus 200 grammes, ça me donne une masse totale de 1000 grammes. Donc quand il s'agit de volume-volume ou de masse-masse, il faut additionner les deux substances ensemble. Je viens ensuite faire mon calcul. C est égal à 200 grammes sur 1000 grammes. Et j'effectue mon produit croisé pour pouvoir avoir mon pourcentage. 100 fois 200 divisé par 1000, ça me donne une concentration de 20% masse-masse. Lettre D. Si Galadriel ajoute 100 grammes supplémentaires de cristaux de vie sans changer la quantité de poussière d'étoile, quelle sera la nouvelle concentration en pourcentage masse-masse? Je viens surligner l'information importante. Galadriel ajoute 100 grammes de cristaux de vie. Et je viens calculer, je viens surligner qu'est-ce qu'on me demande, donc le pourcentage masse-masse. Je viens également écrire concentration égale pourcentage masse-masse et je peux commencer ma démarche. Premièrement, je viens écrire ma formule. La concentration est égale à la masse de soluté en grammes sur la masse de solution en grammes. Je viens écrire mes données. La masse de soluté est égale à 200 grammes de cristaux. Cependant, on ajoute 100 grammes de cristaux, donc je dois également l'ajouter dans la masse de mon soluté. 200 grammes plus 100 grammes, j'obtiens un total de 300 grammes de cristaux. Cet ajout ne fait pas juste changer la masse de mon soluté, mais également la masse de mon solution, donc c'est important de ne pas oublier de l'additionner. La masse de ma solution est maintenant 300 grammes plus 800 grammes, ce qui me donne un total de 1100 grammes. Je viens effectuer mon calcul. Ma concentration est égale à 300 grammes sur 1100 grammes. Puisque c'est un pourcentage, je vais faire mon produit croisé sur 100, donc 100 grammes fois 300 grammes divisé par 1100. J'obtiens un résultat d'une concentration de 27,3% masse-masse. Finalement, le E. Si la sorcière décide de diluer le nectar d'ambroisie avec 150 ml supplémentaires de rosée divine, quelle sera la nouvelle concentration en pourcentage volume-volume de ce composant? Je viens surligner l'information importante. On ajoute 150 ml de rosée et je veux calculer le pourcentage volume-volume que je surligne en rose. Je viens écrire ce que je cherche, donc ma concentration en pourcentage volume-volume, et je commence ma démarche. Premièrement, j'écris ma formule. Concentration est égale au volume de soluté en millilitres divisé par le volume de solution en millilitres. J'écris mes données.
Le volume de mon soluté est 350 ml de nectar. Le volume de ma solution est égal à 650 ml de rosée. Dans ce cas-ci, on ajoute 150 ml de rosée, donc je viens l'additionner. 650 plus 150 est égal à 800 ml. Par contre, on se rappelle, quand on calcule un volume-volume, il est important d'additionner les deux substances pour avoir le volume total. Donc, je viens prendre ma quantité de nectar, 350 ml, et j'additionne le 800 ml, ce qui me donne un total de 1150 ml. Finalement, je complète mon calcul. C est égal à 350 ml sur 1150 ml. Et puisque j'ai calculé un pourcentage, j'effectue mon produit croisé. 100 ml fois 350 divisé par 1150, ce qui me donne un résultat final d'une concentration de 30,4% volume-volume.